Continuons les défis vidéo. Alors, avant de continuer, eh bien, abonnez-vous, hein. Si vous voyez cette chaîne, qu'elle vous plaît, et que vous avez envie d'avoir la suite du contenu, ben, abonnez-vous, tout simplement. Si vous avez des réactions par rapport à ce que je raconte, vous avez envie de faire part de votre expérience, eh bien, allez-y, commentez, lâchez-vous dans les commentaires. Ok, de façon bien sûr bienveillante pour les personnes qui ont participé à ces défis et qui nous livrent une partie de leur vie. Alors, on y va. On va cette fois-ci parler de libellule, hein. Donc c'est libellule qui nous dit par rapport à son objectif. Dans un premier temps, j'aimerais bien écrire mon livre et le publier serait une grande libération. J'aimerais bien changer de travail, de carrière. Le travail que j'aimerais faire est un travail essentiellement debout, où je n'ai pas besoin de me plier en deux ou de me baisser pour X raisons et me donner tellement mal au ventre, un peu comme l'égoïsme ou la soumission ordonnée, détournée de la Bible par le compagnon. Quelle est sa principale difficulté pour y parvenir? Je ne suis pas encouragé par le compagnon. J'entends souvent ce que je dois être ou faire ou pas faire suivant ce qui est détourné de sa Bible. Bon, il y a du lourd. Donc, libellule, je dis ça pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu nous dis. Et puis merci de te livrer comme ça, hein, merci de nous livrer ce morceau de vie. Bon déjà, bravo, tu as des rêves, voilà, tu sais ce que tu veux écrire ton livre, tu veux te libérer à travers ton livre. Tu as des idées de changer de carrière, voilà, tu veux te dresser, te mettre debout. Moi, je vois, bien sûr, je perçois beaucoup de métaphores là-dedans, hein. Visiblement, ta libération, tu la recherches par le livre. Moi, j'ai envie de te dire, déjà, l'important, c'est que tu puisses te sentir libre, toi, en tant que personne, et de te rappeler que tu es une personne déjà libre, tu es déjà une personne libre. Donc tu n'as pas à subir, à te plier en deux, à ce que t'exprime le compagnon. Alors je ne sais pas pourquoi tu l'appelles le compagnon. En tout cas, il y a vraiment une dissociation. Tu dis pas mon compagnon, tu le notes deux fois comme ça. Tu dis par rapport à ce que veut le compagnon, encouragé par le compagnon. Donc j'ai envie de te dire déjà, libellule, personne n'a à te dire qui tu dois être, ce que tu dois faire. Pas même la Bible, pas même quel que soit le livre. C'est à toi de choisir si tu as envie d'être en fonction de la Bible, par exemple. Si tu as envie d'être en fonction de ce que te raconte telle ou telle personne, mais ça va passer par toi, en fait. Donc moi, ce que je t'inviterais, c'est de réaliser, bien sûr, que le livre est un moyen de libération et que peut-être, au-delà de ce moyen-là, dans ton quotidien, dans ton environnement, déjà, il s'agit de prendre, toi, la responsabilité de te libérer. Et donc, si à un moment donné, le compagnon, comme tu l'appelles, t'enferme plutôt que de te libérer, te limite, te bride, t'empêche d'être libre, bah, c'est à toi déjà de lui en parler, de lui dire, tu me le dis à moi, c'est super, mais là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, il faut que tu lui en parles, il faut qu'il y ait une communication entre vous, que tu puisses lui dire clairement que quand il te dit, quand il utilise la Bible de telle ou telle façon, toi, tu ressens quelque chose qui t'empêche de te sentir épanoui, de te sentir bien. Donc, ça, c'est de la communication non violente, hein. La communication non violente, j'avais fait une vidéo dessus, c'est, tu pars des faits partagés. Tiens, tu vois, la dernière fois, quand je t'ai dit que, par exemple, je voulais écrire mon livre, et que toi, tu m'as dit tatati tatata, deuxième étape, je me suis senti, là, tu parles de ton ressenti. Troisième étape, c'est qu'est-ce que tu attends de ça? Bah, à l'avenir, j'aimerais plutôt que tu m'encourages, j'aimerais plutôt que tu m'invites à m'affirmer comme j'ai envie d'être, plutôt que tu me limites. Ok? Donc, utilise cette communication non violente. Les faits, tu partages les faits, tu parles de ce que vous vivez ensemble, d'accord? En lui demandant bien si c'est bien exactement comme ça que lui aussi il le vit, qu'il le perçoit. D'accord? Vous partagez les faits. Ensuite, tu parles de ton ressenti il est juste. Si tu te sens bridé, limité, c'est juste. D'accord? C'est ton ressenti, il t'appartient. Personne n'a à le discuter. Et puis, troisième étape, c'est ok, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, bah, tiens, à l'avenir, j'aimerais que,
ou qu'est-ce que tu suggères? Comment tu pourrais faire autrement, puisque ça me va pas quand tu utilises la Bible pour me soumettre. Hein, en gros, peut-être que je fais un raccourci, hein, j'en sais rien, mais je me base sur ce que tu m'exprimes là, d'accord? Donc, voilà à toi de communiquer. Et ensuite, si lui, il n'a pas envie de l'entendre, ou que tu as conscience qu'il a une emprise néfaste sur toi, c'est à toi de te protéger, de prendre la responsabilité, de sortir de cette posture de victime, d'accord, et de, eh bien, tout simplement reprendre une posture de personne libre, hein, et d'être un peu à l'image de cette libellule, de t'envoler vers un autre environnement si tu sens tout simplement que cet environnement-là n'est pas bon pour toi, d'accord? Donc voilà, ton livre n'est qu'un prétexte à ta libération, mais ta libération, pour moi, elle doit avoir lieu aussi à un autre niveau dans ton quotidien, d'accord? Quand je dis un prétexte, attention, hein, ton livre, est, bien sûr, c'est quelque chose d'important pour toi, ça a de la valeur et tout, mais quand je dis prétexte à la libération, c'est que dans ce que tu me dis, c'est un symbole de libération, d'accord? Peut-être que tu écris ce livre pour te libérer, peut-être qu'il y a d'autres raisons qui fait que tu écris ce livre-là, mais au-delà de ça, la libération, tu peux aller la chercher dans ton quotidien, hein. Ça peut être les deux, hein. Le livre peut te libérer à un certain niveau émotionnel, d'accord? Mais toi, tu peux aussi te libérer en choisissant dans quel environnement tu as envie d'évoluer. Voilà pour ça, libellule. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Je te souhaite de te libérer, de communiquer et de te rebeller contre ce qui ne te plaît pas, ne te convient pas. Bien sûr, de te faire aider, de te faire accompagner si tu en ressens le besoin. Et si tu es face, par exemple, à une personne avec qui la discussion, le dialogue est difficile. Ok? Donc, bien sûr, ta sécurité et ta libération, ton bien-être en premier. Voilà. À très vite, je l'espère. Salut!